ont marqué la révolution algérienne, M. Halimi Hashmi Ben Daraji, qui vient de Sidi Ourba. Et ben, dans un premier temps, nous nous pencherons beaucoup plus sur un petit résumé du parcours de M. Hashmi, ben, ce qu'il a fait avant et pendant la révolution algérienne. Et puis j'ai illustré mon travail avec une vidéo que j'ai préparée, on va la voir un peu plus tard, Inch'Allah. Disons tout d'abord que nous touchons ici à un point essentiel, à savoir que, et à mentionner que, le 1er novembre 1954, eh ben, cette date qui a donné naissance à cette révolution exemplaire, le peuple algérien a combattu la 4e puissance mondiale. Ben, cette puissance coloniale qui a été assoiffée de pouvoir et qui a employé tous les moyens contre le peuple algérien en utilisant une politique d'extermination et une sauvagerie indescriptible. Et ben, malgré ces tortures et ces massacres et tout immonde souffrance, le peuple est resté aux côtés des Moudjahidines. Et nos combattants, nos héros, n'ont pas renoncé à leur combat pour que les Algériens vivent en dehors des chaînes de l'esclavage imposées par l'ordre colonial. Donc parmi ces héros, nous avons notre martyr, M. Halimi Hashmi Ben Daraji, qui est né en 1902 à Sidi Ourba. Ben, il est nommé par Sid Hashmi ou par Halimi Gasba, normalement c'est ça. Encore, donc il a travaillé dans le mouvement national et a participé à l'organisation de la révolution avec les dirigeants, les frères dirigeants Mustafa Ben Boulaïd, Mohamed Larbi Ben Hidi, Sil Hawaz et d'autres encore qui ont manifesté et ont participé à la réussite de la révolution. Oui. Donc il est à noter aussi que M. Hashmi était l'ami fidèle de Mustafa Ben Boulaïd, c'est ça. Alors qu'il a aussi rendu de très grands services à la Révolution lors de ses voyages de Biskra à la capitale et vice-versa. Donc il a été toujours en contact direct avec les dirigeants et les responsables du premier État, où il a pris le processus de coordination entre certaines de ses destinations, telles que la région de Mohamed Ben Qasmi, dans le district de Mchounesh, qui a été ensuite créée sous le nom de la 3e région du premier mandat, avant de devenir un 6e État. Oui. Donc l'important, c'est qu'il était pleinement conscient des circonstances de la Révolution. Et il était même un des plus grands participants et financiers de la Révolution, on va dire, par tous les moyens. Et on ne doit pas non plus oublier que cet homme a clairement son empreinte dans le règlement de certaines des différences qui se produisent de temps en temps entre les frères responsables. Au début, M. Hashmi, pardon, j'ai oublié totalement le... Voilà, c'est un petit parcours de M. Hashmi. Donc, au début, elle est tellement entraînée par son travail. Hein. Oui. M. Hashmi n'était pas poursuivi par les autorités coloniales au début, mais après, un peu plus tard, ils l'ont placé sous le contrôle. Et ça, c'est ce qui l'a obligé à se rendre au Maroc. Et puis, à partir de là, donc, il va travailler à réussir la révolution et à travailler aussi à servir son pays. Il est resté, on va dire, dans cette mission avec le Cheikh Barkati, Mohamed Barkati, c'est ça, jusqu'à sa mort à la suite d'un tremblement de terre à Agadir au Maroc, en 1960, paix à son âme. Et gloire à notre martyr, on va dire qu'il a tout donné pour son Algérie, pour que notre nation renaisse encore une fois après les ténèbres du colonialisme. Très bien. Donc il est à mentionner encore que M. Hashmi venait d'une famille purement nationaliste. Ben, ses fils, l'un d'eux, était aussi un martyr, Halimi Rachid, et le Moudjahid Halimi Ibrahim, que j'ai eu même l'honneur de le rencontrer. D'ailleurs, je tiens à le remercier pour les informations qu'il nous a fournies. Donc voilà un exemple de positivité, un homme qui a tant donné pour son Algérie. Son fils m'a informé que son père disait toujours « je n'ai jamais pris ni à personne, ni à mon pays, ni à son pays en fait ». Et ça, c'est déjà une réussite, on va dire, parce que le fait de... On peut dire qu'il a passé tout le long de sa vie en produisant le bonheur pour lui-même, pour sa famille et même pour la société, toute la société, c'est ça. C'est une photo. C'est son fils. Celui à côté, c'est le Halimi Rachid. Pardon, c'est M. Halimi Hashmi. C'est le père, c'est le martyr. Voilà. C'est le papa. C'est le papa, voilà. Oui. Et l'autre, c'est le fils. Voilà. Brahim, c'est ça. Oui. Et ça, c'est un petit truc de positivité. Parce qu'on parle d'un exemple qui inspire les autres. Un inspirant. M. Halimi Hashmi est un des
un exemple de réussite et de positivité. Ouais. Et ce sont des tout petits conseils de positivité que j'ai choisis. Alors, Je suis libre, donc je suis seule au commande de ma vie. Je dois être toujours optimiste. Je travaille chaque jour pour faire de mes rêves une réalité. Je suis sur la bonne voie. C'est un petit peu loin de ce que je viens de dire, mais voilà, donc c'est quelque chose de bien, de positivité. C'est le but de ce documentaire normalement. Vous voulez qu'on passe la vidéo maintenant? oui. Je dis qu'il y a... On va en voir maintenant la vidéo que j'ai vue. Le son est vraiment... Je remonte. Voilà. 65 années après la guerre d'Algérie, retour sur près de 8 années d'une guerre qui a laissé des traces profondes de part et d'autre de la Méditerranée. Être fier et ne jamais oublier que l'Algérie est chère et les martyrs ont payé avec leur propre sang pour que nous puissions aujourd'hui vivre dans la dignité. Martyrs sont souvent des gens simples, ni mythes ni légendes, avant tout des hommes et des femmes, tels que Zahir Youssef, Baboulaïd et Halimi Hachmi, celui dont je fais ma recherche. Halimi Hachmi était un grand martyr qui a marqué sa présence lors de la révolution algérienne. Il a pu, en une période restreinte, montrer son amour vers son Algérie et il a mis fin à la présence d'un colonialisme inhumain. Il a traversé nos vies sans que l'on se rende compte. Il nous a aidés à grandir, il nous a aidés à vieillir. Son nom est le souvenir. Alors, de ce nom sont conçues nos histoires, nos heures lourdes d'émotions. Nous nous souviendrons des guerres et de l'amitié. Gloire à nos valeureux martyrs. Voilà notre identité propre, 1,5 million de martyrs. Quoi de plus beau que de donner sa vie pour sa patrie? Ces grandes figures emblématiques n'ont fait que leur devoir de citoyens, ainsi que tant d'autres. Tant d'autres sont restés anonymes. Vivants ou morts, le slogan est savoir donner sans attendre de retour. Une preuve de grande noblesse, de grand courage et de bravoure. Gloire à nos valeureux martyrs. Parmi ces combattants héroïques, nous avons notre martyr Halimi Hachmi Ben Daraji, qui est né à Sidi el-Aqba en 1902. Son père est Halimi Daraji, sa mère est Safia. Il est le 6e parmi ses frères. Elle a grandi et a vécu dans un environnement urbain où sa famille vit dans une société civilisée. Sa famille a fréquenté plusieurs villes, de Sidi el-Aqba à Sétif, avant de s'installer à Biskra. Elle est connue par sa forte addition à l'éducation islamique et aux traditions régionales, ainsi que pour son activité de commerce. Il a des liens familiaux et une amitié avec les familles de la région des Aurès. Il est également lié aux familles sédentaires du trône de Rosala. Selon ses relations institutionnelles, éducatives et sociales, El Hachmi Ben Daraji est considéré comme un Okbi, Biskri et un Aurassien. Il est donc un authentique Algérien. Tous ceux qui connaissent M. Hachmi témoignent de près qu'il était social pendant toute sa vie. Pour qu'il fonde une famille qui vit à la sueur du front, il s'active pour se former au métier de mécanicien. Pour pouvoir se marier en 1929, ensuite chercher à créer une institution de transport en commun, Aris Mchounesh Biskra. Rapidement, il est devenu très populaire auprès de tous les membres de la communauté des Aurès, vu qu'il a pu faire sortir ses habitants de son isolement par l'ouverture de son institution. Qui concerne sa vie privée, El Hachmi, par ses propres efforts, a réussi à obtenir une famille aisée du point de vue matériel. Il a réussi encore à élever ses enfants parfaitement. Parmi eux, son fils, le martyr Halimi Rachid, un officier de l'armée de la libération qui est mort à la fin de l'année 1961, paix à son âme, et encore le Moudjahid Halim Ibrahim, l'une des figures emblématiques qui a tant donné pour l'Algérie. Et nous avons eu l'honneur de le rencontrer aujourd'hui. أنا أديك
M. Hashmi entretenait des liens d'amitié intime avec le capitaine héroïque Mustafa Ben Boulaïd, de même qu'avec les frères dirigeants, l'Arbi Ben Hindi, Ahmed Ben Abdelrazak, nommé par Seyed Hawaz, et d'autres personnalités du Parti populaire, qui est devenu le parti du mouvement de la victoire des libertés démocratiques en 1946. Et en vertu de cette amitié, Seyed Hashmi a été impliqué dans la politique de cette partie. Ses contacts constants avec ces personnalités se poursuivaient, s'acquittaient des tâches difficiles qui lui étaient confiées. Seyed Hashmi avait également coopéré avec les personnalités du parti La Déclaration et avait également aidé le mouvement de l'association des savants musulmans algériens. En outre, il est toujours présent dans le premier rang sur les questions de réforme et les questions politiques dans la région de Biskra, Batna, Constantine, Sétif et d'autres villes encore. Il est à noter aussi que M. Hashmi n'était pas poursuivi par les autorités coloniales parce qu'il était habile et à chaque fois qu'il se plaignait de lui ou il tentait de l'accuser de travailler contre eux, il lui prouve rapidement le contraire, une conviction qu'il n'était pas un homme politique mais un commerçant qui ne se souciait que de son propre intérêt. Bien que la réalité est tout à fait opposée. M. Hashmi est un politicien et un patriotique jaloux au cœur. Avant que Halimi soit arrêté, il s'est précipité vers la région où il s'est installé avec la permission des dirigeants de la révolution au Maroc, afin de travailler dans ce pays conformément aux instructions de la révolution. C'était pendant le mois d'avril en 1957, où il a réussi à voyager en avion depuis la France sans que le colonialisme fasse attention. Là-bas, au Maroc, M. Hashmi a continué de servir à la Révolution avec le Cheikh Abdelrahman Barkati, mais nous n'avons malheureusement pas pu identifier ni contrôler les tâches qu'il accomplissait. Un destin désespéré, le martyr Halimi Ben Daraji, qui était en mission de solidarité au Maroc, où un violent tremblement de terre s'est produit le 28 février 1960 et qui a martyrisé notre combattant Halimi Hashmi lors de ce séisme. Un martyr de la révolution de la libération algérienne. Paix à son âme et gloire à notre martyr qui a tout abandonné pour que notre nation renaisse après les ténèbres du colonialisme et qui, malgré le froid, la faim, accomplit leur devoir jusqu'au sacrifice suprême. Très bien, bon travail. Voilà. Merci Nour pour ce bon travail.